et Stockholm. Et donc, ce matin, je vais donc, vous présenter donc, lors de ce briefing, des informations sur, la préparation des réunions, des conférences des parties aux 3 conventions, donc qui se dérouleront du 1er au 12 mai. Donc le briefing se déroulera donc, en 2 parties. Donc, la première partie, donc sera, une présentation que je vais, réaliser, et la deuxième partie donc sera dédiée à une session de questions-réponses. Heu, voilà. Donc en deuxième partie, nous aurons la possibilité donc d'échanger sur, entre nous. Je regarde un peu là, si, la plupart des participants sont arrivés. D'accord, nous attendions un peu plus de participants, mais je pense que nous pouvons commencer, et ces personnes donc, nous rejoindront en cours. Donc ma présentation se structure en 2 parties. Une première partie, plus, sur les points logistiques, des réunions, et la deuxième partie plus sur les points, substantiels, donc sur les sujets, qui seront discutés. Donc cette première partie, donc, aborde donc les faits. Donc, comme vous le savez, ce sont donc la 16e réunion, de la conférence des parties à la convention de Bâle, et les 11e réunions des conférences des parties aux conventions de Rotterdam et de Stockholm qui se réuniront, qui auront lieu donc, du 1er au 12 mai, au Centre international de conférences de Genève. Et donc, ces réunions sont, traditionnellement donc précédées de réunions préparatoires. Donc le dimanche 30 avril, il y aura donc, les, réunions des groupes régionaux, et avant ces réunions des groupes régionaux, il y aura la réunion conjointe, des 3 bureaux. Donc les réunions, sont organisées, sur le thème de, l'accélération des actions pour, donc pour atteindre les objectifs pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. Donc ce thème sera, abordé, lors des side events, lors également du forum, qui est lié à la question sur, des PCB. Les réunions, sont uniquement, en présentiel, donc il n'y a pas de possibilité de participation en ligne, lors de ces réunions, qui auront lieu en mai. Sur, la problématique des mesures Covid, donc, il n'y a pas de mesures Covid, particulières ou très contraignantes. Il n'y a pas de test, pour, rentrer sur le lieu de réunion, ni de port de masque, obligatoire. Toutefois, si vous souhaitez, porter un masque lors des réunions, vous êtes tout à fait, en mesure de le faire. Il y a juste une petite donc, mesure, dans le cas où les participants sont malades. Donc, évidemment, dans le cas où une personne est malade, elle est invitée à rester donc à son hébergement, et à faire un test Covid. Si ce test Covid s'avère positif, il faudra donc en informer le secrétariat, et la personne ne pourra pas venir à la réunion, pendant 5 jours. Voilà, donc il y a une mesure quand même de sécurité dans le cas où un participant, contracte le Covid. Il n'y a pas de segment de haut niveau, lors de ces réunions à venir de mai. Heu et puis donc, également les présidents des conférences des parties sont, pour la réunion de Bâle, monsieur Régis Ernos, des Pays-Bas, madame Anna Beregiani de la Géorgie, et madame Kima Gardiner de Trinidad et Tobago. Donc voilà, nous sommes entre de bonnes mains. Ces 3 présidents sont expérimentés, et donc, seront à nous guider lors des les discussions, lors des réunions. Concernant les inscriptions, donc comme vous le savez peut-être, pour les pays, parties, donc, nous avions la date limite du 20 janvier pour, donc s'inscrire, et puis, pour faire également des demandes de financement. Donc à l'heure actuelle, toutes les demandes de financement ont été, traitées, de manière positive. Donc, nous avons pu, donc financer, jusqu'à 3 participants, jusqu'à 3 représentants par, pays partie. Donc ce qui est, extrêmement bien, et nous souhaitons à ce titre remercier donc, l'ensemble des donateurs, que ce soit la Chine, le Danemark, l'Allemagne, le Japon
les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Donc merci à eux. Donc ces pays ont financé la participation donc au COP, mais également aux réunions de préparation régionale. Concernant les observateurs, donc les observateurs avaient jusqu'au 24 mars pour s'inscrire. Et les organismes ou les agences qui n'avaient pas été encore admis en tant qu'observateurs aux réunions avaient également jusqu'au 24 mars pour faire une demande d'admission en tant qu'observateur aux réunions. Donc, tout ceci a été respecté. Il est à noter que les préinscriptions, toutefois, malgré ces dates limites d'inscription, il était encore possible de s'inscrire après ces dates. Mais non, comme maintenant nous approchons vraiment des dates de l'ouverture des réunions, le système de préinscription sera clos aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, toute inscription devra se faire au centre de conférence. Donc concernant les inscriptions sur le lieu de la réunion, donc au CICG, donc vous pouvez trouver donc les horaires des inscriptions. Donc le dimanche 30 avril, le service d'inscription sera ouvert à partir de 10h du matin jusqu'à 17h. Le lundi à partir de 8h du matin jusqu'à 17h et tous les autres jours des réunions de 9h à 17h. Voilà. Donc ça concerne les inscriptions. C'est vrai que si vous pouvez déjà faire votre inscription le dimanche pour obtenir votre badge, c'est bien, étant donné que le premier jour est toujours très, très, très occupé avec donc la plénière qui commence à 10h. Concernant les pouvoirs, donc les 3 bureaux des conférences des parties se sont donc mis d'accord pour la préparation des rapports sur les pouvoirs. Donc les bureaux accepteront les originaux en bonne copie, mais également les copies de pouvoirs en bon ordre, notamment les copies électroniques des pouvoirs. Donc ces derniers, donc les copies des pouvoirs seront acceptées, étant entendu que l'original des pouvoirs sera transmis dès que possible. Donc cette pratique pour la préparation des rapports des pouvoirs est complètement conforme aux pratiques passées. Donc concernant la transmission des pouvoirs, cette dernière doit se faire au secrétariat, si possible 24 heures après le début de la réunion. Donc cela signifie donc le mardi 2 mai à 10h. Donc nous encourageons tous les pays parties à nous donner, donc transmettre les pouvoirs originaux, copies, d'ici le 2 mai à 10h. Il y avait également un processus pour l'envoi anticipé des copies, donc qui avait lieu jusqu'au 7 avril. Donc maintenant, les originaux pourront être donnés sur le lieu de réunion directement, plutôt que par poste. Donc sur cette diapositive et sur la prochaine diapositive, vous avez donc le calendrier de l'organisation des travaux des conférences des parties. Donc c'est un document que vous retrouvez dans le document d'information numéro 2, Inf 2. Donc ce calendrier donc des travaux a été débattu et donc c'est accordé, a été donc validé par les 3 bureaux lors de leur réunion en janvier. Donc c'est un calendrier plutôt traditionnel avec lors de donc des sessions conjointes et des sessions spécifiques à chaque réunion. Donc nous trouvons à peu près la même séquence que dans le passé, à savoir première semaine plutôt dédiée au sujet commun et au sujet Stockholm, et deuxième semaine sujet plutôt Bâle et Rotterdam, pour finir donc par des sessions conjointes pour l'adoption des budgets. Donc je voulais juste rentrer un peu plus en détail sur ce calendrier pour vous aider donc à vous préparer. Donc le lundi, par exemple, le lundi 1er mai, donc nous allons avoir une session conjointe pour l'ouverture des réunions. Donc ouverture des réunions, comme vous le savez, chaque président va donc ouvrir sa réunion.
Et lors de l'ouverture de chaque des réunions, il y aura la possibilité en effet de faire des allocations d'ouverture. Donc il y a la possibilité pour, les groupes régionaux donc de faire une allocution d'ouverture, d'une durée maximum de 5 minutes. Donc c'est très important de s'assurer donc que les allocutions d'ouverture ne dépassent pas 5 minutes, lors de cette matinée. Si, il y a donc des allocutions plus longues ou des allocutions, nationales, donc de pays parties, spécifiques, alors ces allocutions pourront être postées sur le site intranet des réunions. Donc, lors de cette matinée, vous pouvez également, voir que, la réunion Bâle et la réunion Stockholm auront une session conjointe pour traiter des sujets, des déchets de POP, notamment des directives techniques sur les déchets de POP. À ce moment-là, il est attendu que la convention de Bâle, mais la réunion Bâle, établisse un groupe de contact, sur les sujets techniques, pour discuter, plus en détail, des projets de directive, des déchets de POP. Donc l'après-midi, nous avons donc des sessions avancées, de la réunion de Bâle et de la réunion de Stockholm. Donc concernant la réunion de Bâle, nous avons, le point de l'ordre du jour sur les directives techniques. Donc, ce point sera déjà commencé le matin sur les déchets de POP. Donc, ici, il est attendu que la réunion continue à discuter donc des directives techniques, à l'ordre du jour. Par la suite, la réunion, abordera également le point sur, la plus de clarté juridique. Et à ce niveau, il est aussi attendu donc que la réunion établisse un groupe de contact sur les questions, juridiques sous la convention de Bâle. Donc l'après-midi continuera avec une session spécifique de Stockholm, pour, traiter donc du point sur, l'inscription des produits chimiques. Donc comme vous le savez, il y a trois propositions, 3 recommandations du comité, à ce titre. Donc il est également étendu ici que la réunion établisse un groupe de contact, donc sur l'inscription des produits chimiques, Stockholm. Donc, comme vous le voyez, le premier jour sera, assez donc occupé. Il y aura donc, beaucoup de sujets en discussion et déjà 3 groupes de contact seront établis, cette première journée. Pour le mardi 2 mai, le matin donc sera, dédié, aux sujets conjoints avec, donc les sujets d'assistance technique, de conformité, les sujets de programme de travail et de budget et de protocole d'accord entre, les conférences des parties et le PNUE. Concernant l'assistance technique, il est attendu aussi que les 3 conférences des parties établissent un groupe de contact conjoint, pour, discuter plus en détail des sujets d'assistance technique. Concernant la conformité, donc ce n'était pas un sujet qui avait été traité en session conjointe, lors des dernières COP, mais lors de ces, COP à venir, donc ces sujets de conformité seront traités de manière conjointe lors d'une, session conjointe. Toutefois, il est à noter que, lors de la session conjointe, il y aura uniquement donc une introduction des documents par le secrétariat et pour les réunions Bâle et Rotterdam, un rapport des présidents des comités, sur, les travaux des comités. Toutefois, il n'est pas attendu que les conférences des parties, débattent, des sujets lors d'une session conjointe. Les interventions et les débats auront lieu lors de sessions spécifiques aux conférences, plus tard lors de la réunion. Concernant le programme de travail et de budget, il est attendu également que les 3 conférences, établissent un groupe de contact, pour traiter de ces sujets, plus en détail lors des réunions. L'après-midi du 2 mai, donc nous retrouvons, le point sur la conformité, dans le cadre de la convention de Stockholm. Comme, abordé précédemment, donc, à ce niveau-là, donc la présidente, de la conférence, donc ouvrira les débats sur les sujets de conformité dans le cadre de la convention de Stockholm et donc sera peut-être, amenée à établir donc un groupe de contact, sur la conformité dans le cadre de Stockholm pour discuter, plus en détail, de ce sujet. L'après-midi donc, sera,
sera uniquement dédié à, Stockholm, à une session Stockholm. Donc, les points de l'ordre du jour traités, seront l'évaluation de l'efficacité, les dérogations spécifiques, le PFOS et le DDT. La matinée, suivante, donc le mercredi 3 mai, donc il est attendu que la réunion continue avec les sujets spécifiques de Stockholm, à savoir le PCB, la production non intentionnelle, les plans nationaux de mise en œuvre, ainsi que l'établissement de rapports nationaux. Le mercredi 3 mai, comme vous pouvez le voir, il y aura donc une session, avancée, de la conférence de Rotterdam, donc en bleu. Et lors de cette session avancée, il est attendu que la réunion aborde le point, de son ordre du jour lié au renforcement de l'efficacité de la convention, et notamment, en particulier un sous-point lié aux propositions d'amendement de l'Australie, du Mali et de la Suisse, concernant l'ajout d'une nouvelle annexe 8. Lors de leur accord, pour, le calendrier des travaux, les bureaux ont également, se sont également mis d'accord que si un groupe de contact, venait à être établi, à ce moment-là, donc cet après-midi du 3 mai, pour le renforcement de l'efficacité, alors ce groupe de contact, ne se rencontrerait pas, formellement, ne se rencontrerait pas, d'ici le dimanche 7 mai. Donc il y a en effet une petite note, au niveau de cette session Rotterdam, du mercredi, 3 mai. Toutefois, étant donné que le sujet aura été introduit en salle plénière, il est tout à fait possible d'avoir des consultations plus informelles, déjà à ce niveau des réunions. L'après-midi du 3 mai donc, sera également, heu, focalisé sur, les questions, conjointes, donc ressources financières, coopération avec la convention de Minamata et coopération avec, d'autres organisations. À ce niveau-là, il peut être attendu donc, des conférences des parties, qu'elles établissent un groupe, de contact sur les sujets conjoints. Par exemple, pour, discuter, de la coopération avec, d'autres organisations. C'est, traditionnellement le cas. Nous continuons donc, notre semaine, 1re semaine de réunion avec donc le jeudi 4 mai au matin. Donc là, nous voyons que cette matinée est coupée en 2 avec, une première partie sur, la convention de Stockholm. Donc à ce niveau-là, il est, fort probable que des projets de décision soient déjà disponibles et par conséquent, la conférence pourra, donc examiner ces projets de décision pour adoption. La réunion a également encore le point sur le règlement intérieur à aborder. Donc la matinée, ensuite, se tournera vers des sujets, conjoints, à savoir les synergies pour prévenir le trafic illicite, les dates, et le lieu des prochaines conférences des parties et d'autres, sujets, donc les questions diverses, qui sont à l'ordre du jour des 3 réunions, notamment pour, considérer l'admission d'observateurs. L'après-midi du 4 mai est entièrement dédié aux questions, de Stockholm et à l'adoption, d'éventuels projets de décision. Le vendredi, 5 mai, donc au matin, nous commencerons donc le bloc, de sessions spécifiques à Bâle. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est probable, que, le point sur les directives techniques, revienne. Du fait que l'ensemble des sujets qui devaient être évoqués le lundi, n'ont pas, pu être tous abordés. Donc dans ce cas-là, certains sujets restants dans le point sur les directives techniques seront abordés ce vendredi matin. Le vendredi matin, donc la réunion BAL, abordera également les points sur le cadre stratégique, sur les procédures de consentement, en connaissance de cause, les lignes directrices pour la gestion écologiquement rationnelle et aussi reprendra donc le point sur le comité, de conformité BAL. Donc c'est à ce niveau-là donc qu'il y aura des discussions sur, le comité de mise en conformité, de la convention de Bâle.
L'après-midi, sera la dernière session, spécifique à la convention de Stockholm. Donc, comme vous le savez, donc l'ensemble des décisions spécifiques à la convention de Stockholm devront être, adoptées, à ce niveau-là, donc lors de cette dernière session. Donc, bon, il est à noter peut-être que sur le sujet du mécanisme de financement, plus de temps sera nécessaire. Vous savez donc, dans le cadre de Stockholm, il y a donc la décision sur, le mécanisme de financement et souvent, cette décision prend plus de temps. Donc il est attendu peut-être que cette, décision spécifique, pourra être, plutôt, finalisée lors de la deuxième semaine. Voilà, et comme vous voyez aussi cet après-midi du 5 mai, nous avons donc, l'adoption des rapports sur les pouvoirs par les 3 réunions. Le samedi 6 mai, il n'y a pas donc, de réunion, formelle, des conférences des parties, c'est un jour de relâche. Les réunions reprendront le dimanche 7 mai, avec le bloc de sessions spécifiques à la convention de Bâle. Donc la matinée du 7 mai, nous reprendrons donc les points de l'ordre du jour restants, à savoir la législation, la proposition d'amendement de la Fédération de Russie, le programme de partenariat. L'après-midi sera plutôt dédié à des questions scientifiques et techniques, avec les sujets de classification, d'établissement de rapports, les questions d'approche électronique sur les documents de notification et de mouvement, les déchets plastiques, également le sujet de la mise à jour de directives techniques et d'orientation aux amendements sur les déchets électroniques et électriques. Et aussi sur, le sujet des déchets, de nanomatériaux. Le lundi, donc matin, nous aurons, également une session spécifique BAL et l'après-midi du lundi 8 mai, donc nous commencerons, le bloc de sessions spécifiques à la convention de Rotterdam. Le premier sujet devant être abordé est la conformité. Donc ici, nous reviendrons, donc nous ouvrirons le président de séance ouvrira les débats sur le sujet de la conformité, eu égard au fait que nous aurons déjà, entendu, l'introduction du secrétariat et le rapport du président du comité. L'après-midi, donc, sera également dédié, à la discussion sur l'inscription de nouvelles, substances chimiques, à l'annexe 3. La matinée du 9 mai, donc, sera une session spécifique à Bâle sur, l'adoption de projets de décision. L'après-midi du mardi 9 mai, sera, donc dédié à une, session spécifique à la convention de Rotterdam. Donc, il est attendu que, les sujets d'inscription, de produits chimiques à l'annexe 3 continuent, cet après-midi-là. Il y aura également le sujet sur, le renforcement de l'efficacité de la convention de Rotterdam. Il y a d'autres sujets donc, dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, notamment, une proposition d'amendement, de certains pays africains, au titre de l'article 16 de la convention. Donc, la réunion, prendra, donc connaissance de cet amendement et considérera cet amendement à ce niveau-là. Il y a également, le sujet lié à la stratégie de dissémination d'informations qui, sera, prise en compte lors de ce point. Donc l'après-midi, continuera donc avec des sujets, spécifiques de la réunion Bâle. Le mercredi, matin, sera donc, divisé entre, une session spécifique à Rotterdam et une session conjointe, avec les sujets, conjoints restants. L'après-midi du mercredi 10 mai donc, sera dédié donc à la dernière, session spécifique de la convention de Bâle. Donc, l'ensemble des projets de décision Bâle, devront être, donc adoptés à ce niveau-là et la réunion Bâle adoptera également son rapport. Et lors de cet après-midi, il y aura également l'adoption des rapports des sessions, des parties conjointes, du rapport des 3 conférences. Jeudi, nous trouvons donc le matin une session Rotterdam, l'après-midi une session conjointe, pour adopter les décisions sur les sujets conjoints et puis également, la possible mise à jour des rapports, des pouvoirs.
Le vendredi matin, donc une session Rotterdam et l'après-midi, donc la traditionnelle session pour l'adoption des budgets des 3 conventions et la session de clôture des réunions. Voilà le programme, pour, donc ces 2 semaines de réunion des conférences. Donc, ce slide, résume également les groupes de contact, qui sont attendus, lors de ces 2 réunions, 2 semaines de réunion. Donc sur les sujets conjoints, le programme de travail et le budget, le thème de l'assistance technique et des ressources financières, également peut-être un groupe de contact sur les questions communes. Concernant la convention de Stockholm, il est attendu d'avoir un groupe de contact sur, les produits chimiques, l'inscription des produits chimiques et sur le sujet de la conformité. Sous la réunion, Bâle, il est attendu d'avoir les 3 groupes de contact traditionnels, à savoir, groupe de contact sur les questions techniques, sur les questions, stratégiques et sur les questions, juridiques. Pour la réunion Rotterdam, il est attendu d'avoir potentiellement 3 groupes, mais les bureaux ont récemment indiqué peut-être la possibilité d'avoir les sujets, relatifs à la conformité, d'avoir ces sujets donc intégrés au groupe de contact sur, le renforcement de l'efficacité de la convention. Lors des réunions, un nombre également important d'élections auront lieu. Donc, cette diapositive, résume l'ensemble des positions qui sont, disponibles pour les élections. Donc, il y auront, donc des élections. Donc, pour faciliter, la tenue des élections, lors des réunions, les 3 bureaux donc ont décidé, de certaines activités. Notamment, ils ont, invité, via le secrétariat, ils ont invité les partis à transmettre, leur, candidature avant le 1er mars et donc, ces candidatures ont été, donc forwardées, ont été transmises aux, points, focaux régionaux pour les élections. Donc c'est également une autre mesure que les bureaux ont envisagée, à savoir l'identification de points focaux régionaux pour les élections, dans chaque région. Donc vous avez les noms de ces personnes. Donc ces personnes sont chargées de collecter, de centraliser donc toutes les candidatures, reçues dans une région et de vérifier donc que ces, candidatures sont éligibles. Comme vous le savez, conformément aux règles financières, aucun représentant, d'un pays parti dont les contributions sont en arriéré pour 2 ans ou plus, n'est éligible pour devenir un membre du bureau, de la conférence des parties à la convention de Bâle ou un membre de ses corps subsidiaires et c'est également le cas, dans le cadre de la convention de Rotterdam et de Stockholm. Donc il y a des contraintes, par rapport, aux questions d'arriérés. Toutefois, ces règles financières ne s'appliquent pas aux pays les moins avancés, et ne s'appliquent pas également aux pays, aux petits États insulaires en développement, également aux pays qui ont, accepté, d'avoir donc un échéancier, pour le paiement de leurs arriérés. Donc, ces, points focaux, pour les élections donc, devront, transférer donc au secrétariat les candidatures, donc reçues par leur région le mardi 9 mai à 1 h. Donc, comme, cela est mentionné dans la note de scénario pour les réunions. Donc, il est attendu que toutes les candidatures pour les élections soient finalisées, donc d'ici le mardi 9 mai à 1 h et les élections en elles-mêmes, auront lieu, l'après-midi du jeudi, 11 mai. Le secrétariat tient également à attirer votre attention donc, sur, 3, directives importantes, concernant les règles de conduite des participants. Donc, le premier ensemble de directives concerne l'utilisation d'appareils photo, également d'enregistrement, d'appareils d'enregistrement, audio et vidéo, par les participants, des conférences des parties, mais également lors des réunions, d'organes subsidiaires. Par exemple, il est interdit, de filmer, des séances, formelles des réunions, que ce soit les séances de plénière ou les séances de contact groupe, il est formellement interdit de filmer.
Concernant le 2e ensemble de directives, donc là, ces directives concernent, la participation, des représentants d'observateurs, à ces réunions. Et le 3e ensemble de directives concerne donc la prévention et la lutte, contre toutes les formes de harcèlement, lors des réunions des conférences, des parties, et des réunions subsidiaires. Donc, ce dernier ensemble de directives est, totalement, conforme, à la politique donc de zéro tolérance, sur les cas de harcèlement, dans, les enceintes des Nations unies. Donc, la diapositive que nous allons vous envoyer, donc nous allons vous envoyer donc les diapositives après la réunion. Donc vous pourrez, accéder directement à ces, directives en cliquant sur la diapositive. En marge donc, des réunions, des conférences, nous retrouvons donc, les événements parallèles. Donc vous savez, ces événements parallèles sont, très importants, pour, permettre aux parties, et également aux observateurs de partager leur expérience, de partager leurs activités, quant à la mise en œuvre des conventions. Donc nous avons un programme, très, étoffé, avec plus de 46, réunions parallèles qui auront lieu soit pendant la pause déjeuner ou lors des soirées. Donc vous pourrez retrouver tout le programme de ces réunions parallèles sur notre site internet. Et comme mentionné au préalable, il y aura une possibilité donc de se connecter en ligne également, de pouvoir participer à ces réunions parallèles en ligne. Donc les liens pour se connecter en ligne pour chaque événement seront mis sur le site internet et également sur le site intranet des réunions. Comme mentionné au préalable, il y aura également un forum sur la thématique des PCB, donc du 3 au 5 mai. Donc il y aura la possibilité pour, les parties ou les observateurs d'avoir des stands d'exposition, mais également de participer à des réunions, pour, donc, démontrer donc la nécessité d'accélérer les actions, pour, donc atteindre les objectifs de la convention de Stockholm quant à l'élimination des PCB. Nous rappelons donc qu'il faut, dans le cadre de cette convention, éliminer les PCB d'ici, l'utilisation des PCB d'ici 2025 et gérer de manière écologiquement rationnelle les déchets PCB d'ici 2028. Voilà, de plus amples informations sur les réunions, les événements parallèles et sur le forum sont disponibles, sur les liens, sur les liens, sur la diapositive. Donc, des réunions régionales ont eu lieu en préparation, aux réunions des conférences des parties. Donc vous retrouvez donc les régions concernées et les dates, de ces réunions. Maintenant, je souhaiterais donc, me tourner plus vers les, sujets, de discussion des réunions, donc plus sur les sujets, substantiels. Donc concernant, la convention de Bâle, les principaux thèmes, sont regroupés en 4 grands domaines. Le 1er domaine a trait donc aux questions stratégiques. Donc principalement, la réunion, devra traiter donc, du cadre stratégique. Donc comme vous le savez, pendant la période intercession, un petit groupe de travail, intercession donc a préparé des recommandations sur, comment améliorer le cadre stratégique actuel qui a expiré. Et donc il est attendu de la COP donc de décider si un nouveau cadre stratégique, devra être développé et si oui, quelles sont, les étapes qui devront, amener à la définition de ce nouveau cadre. L'autre domaine donc, d'ordre stratégique est donc l'amélioration de la procédure de consentement préalable. Donc, c'est un sujet qui a été abordé lors de la réunion du groupe, de travail à composition illimitée, donc qui s'est réuni en février. Donc, sur ce sujet, le groupe de travail, à composition illimitée a fait une recommandation à la COP. Donc, cette recommandation sera la base, vraiment des travaux de la COP sur ce sujet. Notamment, cette recommandation est d'établir un groupe, un petit groupe, de travail intercession pour travailler plus, en avant sur cette question. Sur, le domaine des questions scientifiques et techniques, nous avons donc, les directives techniques. Donc, pour, ce sujet, des directives techniques, nous avons un nombre important de directives qui ont été, mises à jour, notamment les directives techniques sur les
déchets plastiques, sur les déchets de polluants organiques persistants, sur les déchets de batteries au plomb, et sur les autres batteries, les déchets d'autres batteries. Et nous avons également les directives techniques, sur les déchets électriques et électroniques. Sur, le sujet des notifications électroniques, donc là, le groupe, de travail intercession a préparé un rapport avec des pistes, pour de nouvelles étapes, disons, travailler, sur ce sujet des notifications électroniques. Nous notons que le sujet, des notifications électroniques est lié, aux travaux sur l'amélioration de la procédure de consentement préalable. Ces 2 sujets sont liés. La réunion BAL, examinera également, la poursuite, d'activités supplémentaires sur les déchets plastiques et la réunion évaluera également la nécessité de mettre à jour, certains documents d'orientation existants au vu de l'entrée en vigueur des amendements, sur les déchets électriques et électroniques au 1er janvier 2025. Un autre donc, domaine, qui sera abordé concerne le programme de partenariat. Donc 4 partenariats sont actuellement en cours, dans le cadre de la convention de Bâle, le partenariat sur les déchets plastiques, le partenariat pour l'action sur les défis liés aux déchets d'équipements électriques et électroniques, PES2, également le partenariat appelé Réseau environnemental pour l'optimisation du respect de la réglementation sur le trafic illicite, IMFORCE, et le partenariat pour les déchets ménagers. Donc, chaque partenariat fera rapport sur, les activités qu'il a menées, lors de la période d'intercession. Donc il y aura un rapport à la COP sur, les activités menées, et également sur, les réalisations, pour, l'attention de la conférence des parties. Il est également attendu de la réunion que, les programmes de travail ou les plans, les work plans, soient adoptés pour, le prochain biennium 2024-2025. Juste, une petite note concernant le partenariat pour les déchets ménagers. Donc, ce partenariat a développé un guide, pratique, pour la gestion des déchets ménagers qui a été actualisé, donc a actualisé, ce projet de ligne directrice, de manuel pratique, pardon. Et donc, il est attendu de la conférence des parties, que ce dernier pourra être, adopté. Concernant le domaine des questions juridiques, de gouvernance et d'application de la convention de Bâle, donc ici, il y a donc les travaux du comité, les travaux et les recommandations du comité de mise en œuvre, donc qui seront, examinées par la réunion. Donc ces recommandations ont déjà été, intégrées dans le projet de décision. Donc, vous pouvez, déjà, donc voir que toutes ces recommandations ont été, opérationnalisées dans le projet de décision. Et la réunion devra également, examiner et adopter le programme de travail du comité pour, l'exercice biennial 2024-2025. Un autre sujet donc sera abordé sur, les questions juridiques, à savoir, le sujet de plus de clarté, juridique. Donc, dans ce domaine, il y a donc 2 grands, domaines, 2 grands sujets, à savoir la proposition d'amendement de l'Union européenne concernant l'annexe 4 et les recommandations du groupe de travail d'experts sur les annexes 1 et 3. Le groupe de travail à composition illimitée, donc à sa 13e réunion en février, a également formulé une recommandation, sur le domaine de la clarté juridique. Donc il est attendu que la réunion Bâle, utilise cette recommandation, comme base de travail. Nous allons maintenant voir donc les principaux sujets à l'ordre du jour de la réunion, Rotterdam. Pour, le sujet de la conformité, donc il y a essentiellement, le programme de travail, donc le nouveau programme de travail du comité pour l'exercice biennial 2024-2025. Sur le sujet donc de l'inscription, de produits chimiques à l'annexe 3 de la convention, donc il y a
principalement deux sous-sujets ici. Donc le comité de révision des produits chimiques a formulé donc 2 recommandations à la conférence des parties concernant l'inscription donc de 2 nouvelles substances chimiques, à savoir, l'iprodione et le terbuphos. Donc, ces 2 substances sont des, pesticides. Donc la conférence donc examinera ces recommandations et décidera donc si ces 2 substances, peuvent être listées à l'annexe 3 de la convention de Rotterdam. La réunion également, continuera à examiner donc, les recommandations d'inscription, de 5 produits chimiques. Donc ce sont des produits chimiques qui ont été déjà, examinés par la conférence et pour lesquels il n'a pas eu de consensus, pour leur inscription à l'annexe 3. Donc nous retrouvons l'acétochlore, le carbosulfane, l'amiante chrysotile, les préparations de Fenthion et les préparations de paraquat. Concernant le le, le thème, ou le domaine de sujet concernant le renforcement de l'efficacité de la convention de Rotterdam. Donc, dans ce groupe, nous retrouvons donc les propositions d'amendement de l'Australie, du Mali et de la Suisse, qui ont ultérieurement été coparrainées par d'autres pays, à savoir le Burkina Faso, la Colombie, le Ghana, la Géorgie, le Nigeria, la République des Maldives, le Togo et le Pérou, et plus récemment la Norvège. Donc, ces propositions d'amendement concernent principalement l'ajout d'une nouvelle annexe, annexe 8, ainsi que des modifications aussi à certains articles 7, 10, 11 et 22 de la Convention. Donc, nous avons également dans ce point de l'ordre du jour la proposition de pays africains visant à modifier l'article 16 de la Convention de Rotterdam. Et il y a également dans ce groupe de sujets également la stratégie de dissémination d'informations. Maintenant, concernant la réunion Stockholm, donc la réunion Stockholm examinera donc les recommandations du comité d'évaluation des polluants organiques persistants concernant l'inscription de 3 nouvelles substances, à savoir le méthoxychlore, donc le déchlorane plus et l'UV 328. Le méthoxychlore est donc un pesticide, donc, et d'après les données collectées par le comité, cette substance n'est plus utilisée depuis une vingtaine d'années, n'est plus utilisée par aucun pays depuis une vingtaine d'années et a été également prohibée dans la plupart des pays. Donc la recommandation du comité par rapport à cette substance est donc une inscription à l'annexe A sans dérogation spécifique. Concernant le déchlorane plus, donc c'est un retardateur de flamme qui est utilisé dans plusieurs applications, notamment le plastique. Donc, il semblerait, d'après les données collectées, que cette substance est encore utilisée dans un nombre limité d'applications, notamment dans l'aérospatiale ou l'imagerie médicale. Et également que cette substance soit également continue à être utilisée dans les pièces détachées de certains équipements, de certains articles. Donc la recommandation du comité donc, est de lister ces substances en annexe A pour élimination, mais avec certaines dérogations spécifiques pour la production et pour l'utilisation. Utilisation par exemple dans les pièces détachées de certains produits. La troisième substance donc, qui est recommandée pour inscription est l'UV 328. Donc c'est une substance qui est utilisée donc comme un absorbateur d'UV dans les plastiques principalement. Là également, il semblerait qu'il y a toujours des utilisations dans certains produits. Donc, le comité recommande une inscription à l'annexe A de la convention avec certaines dérogations spécifiques pour certaines applications et également dans certaines pièces détachées pour remplacement. Donc, tous les détails de ces recommandations sont donc dans les documents de réunion.
Et il y a également un webinar spécifique qui va être organisé par le secrétariat sur ces recommandations le 26 avril. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir davantage d'informations sur ces recommandations, nous vous invitons à participer à ce webinar le 26 avril. La réunion Stockholm va également aborder d'autres sujets à l'ordre du jour de sa réunion, à savoir le DDT, l'évaluation de la continuité de son utilisation pour le vecteur, la lutte vectorielle, les questions sur les PCB. Donc la réunion va évaluer les progrès réalisés en vue de son élimination et notamment des deadlines, des objectifs à venir. Dans le cadre du PCB, il y a également une stratégie qui a été développée pour aider les pays à atteindre les objectifs de 2025-2028. À l'ordre du jour de la réunion, il y a également le PIFOS, notamment pour évaluer la nécessité de continuer avec certaines de ces dérogations. Et aussi, la réunion abordera donc le régime des dérogations spécifiques en général, notamment le fait que certaines dérogations spécifiques pour les, les paraffines à courte chaîne et le DKBDI pourront être peut-être supprimées du fait qu'aucune partie n'a demandé de proroger ces dérogations. La réunion abordera également l'évaluation de l'efficacité de la convention. Comme vous le savez, c'est un processus qui a lieu tous les 6 ans et donc la prochaine réunion conduira donc la deuxième évaluation de l'efficacité de la réunion. Donc c'est des travaux qui sont assez importants et donc il y aura donc des recommandations. Le comité qui est établi pour préparer ce rapport d'évaluation donc a formulé un grand nombre de recommandations pour améliorer cette efficacité. Un grand nombre de ces recommandations ont déjà été inclus dans les projets de décision dans les différents thèmes de la réunion. Cette évaluation a utilisé en effet un grand nombre de résultats des processus de la Convention, notamment un des processus les plus importants pour cette évaluation est donc le programme mondial de surveillance. Donc, il y a donc ce 3e rapport mondial de surveillance qui est désormais disponible, qui sera donc examiné à la réunion. Sur le point de la conformité, donc, comme vous le savez, la conférence des parties doit toujours adopter donc des mécanismes de mise en conformité dans le cadre de la convention de Stockholm. Donc, la réunion abordera ce thème et examinera s'il est possible donc d'adopter de tels mécanismes lors de cette prochaine réunion. Sur le thème des plans nationaux de mise en œuvre, donc des orientations, des documents d'orientation ont été révisés pour aider les pays à élaborer et à mettre à jour leur PNM, notamment au vu de l'inscription du PFS HAS-X qui a été donc inscrit à la Convention de Stockholm lors de la réunion de 2022. Donc des orientations donc ont été révisées à ce titre pour aider les pays donc à évaluer ce nouveau produit chimique. Voilà, et puis un autre point aussi à l'ordre du jour de la réunion est donc l'établissement de rapports nationaux. Donc le secrétariat aussi offrira donc une mise à jour sur les activités qu'il a réalisées, donc très afférent au système électronique d'établissement de rapports. Donc, c'est donc une vision d'ensemble donc des sujets qui seront abordés par la réunion de Stockholm. Voilà, et cette présentation, cette diapositive liste donc les questions communes. Donc, ce sont des questions qui sont traditionnellement aux agendas des ordres du jour des réunions, donc l'assistance technique. Cette fois, pour les réunions des conférences de Bâle et de Stockholm, il y aura donc l'examination de la performance des centres régionaux. Donc, c'est un processus qui a lieu tous les 4 ans. Et donc, les réunions auront donc cette opportunité cette fois-ci.
concernant la coopération internationale, donc c'est des sujets traditionnels, la convention de Minamata et la coopération avec d'autres organisations. Sur les sujets de la prévention et la lutte contre le trafic illicite. Donc ici, vous avez en effet cette fois peut-être des nouveautés, notamment dans le cadre de Rotterdam et de Stockholm, la possibilité d'envisager peut-être de s'inspirer de ce qui est fait dans le cadre de la Convention de Bâle et en particulier sous INFORCE. Donc peut-être une possibilité pour les COP de décider d'adopter de tels arrangements également dans le cadre de la Convention de Rotterdam et Stockholm. Questions conjointes également ont attrait au programme de travail et budget et au mémorandum d'accord entre le PNUE et les conférences des parties. Notamment, le PNUE propose d'amender les protocoles d'accord, les mémorandums d'accord concernant certains services. Voilà, donc cela termine ma présentation aujourd'hui. Donc, cette slide était juste pour informer sur les webinaires. Mais aujourd'hui, donc, ce webinaire est le dernier d'une série donc, en langue. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je désire maintenant ouvrir donc la session aux questions et aux réponses. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez soit prendre la parole en levant votre main et en activant votre micro. Vous pouvez également poser des questions via le chat. Donc, je vous laisse quelques minutes pour formuler des questions ou des commentaires sur la présentation. Merci beaucoup. Je ne vois pas de main levée ni de commentaires. Donc, je vais peut-être en profiter pour demander à ma collègue Émilie de vous transférer la présentation. Merci beaucoup, Émilie. Donc, vous avez donc une fenêtre qui s'est ouverte sur votre écran. Et donc, le nom du fichier s'affiche. Donc, vous pouvez cliquer sur le nom du fichier et après cliquer sur l'icône Download. Donc, comme je l'ai indiqué, un certain nombre de diapositives sont hyperliens, ont des liens, des liens. Donc, vous pouvez cliquer dessus et cela vous amènera directement au document de référence, en particulier les directives sur les participants, sur les conduites des participants. Je ne vois pas de questions venir. N'hésitez pas, surtout, si vous avez un point qui reste à clarifier sur votre participation pratique ou sur les points plus substantiels des agendas. Donc, je viens de recevoir une question dans le chat. Bonjour, s'il n'est pas possible de participer aux différentes sessions, est-ce qu'une restitution est possible sous un autre format? Oui, tout à fait. Donc, il y aura des rapports. Des rapports des réunions seront préparés. Donc, il y aura un rapport pour chaque réunion. Un rapport Stockholm, un rapport Bâle et un rapport Rotterdam. Donc, comme mentionné lors de la présentation du calendrier, il y aura donc déjà des rapports intermédiaires, disons, seront disponibles pendant la session. Et donc, les réunions adopteront ces rapports intermédiaires lors des réunions. Et ensuite, après la réunion, donc les rapports seront finalisés avec l'aide du rapporteur de chaque réunion et seront ensuite disponibles sur le site internet des conférences. Merci, donc j'espère que cela répond à la question. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat.
Merci pour les commentaires. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je serais enclin à conclure le webinaire. Vous êtes toujours les bienvenus à envoyer vos questions par email. Donc n'hésitez pas, si en relisant la présentation ou en préparant pour les réunions, vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Nous sommes disponibles donc pour y répondre. Bah, merci beaucoup. Donc je ne vois pas d'autres mains ou d'autres questions, dans le chat. Par conséquent, ben, je vous remercie, chaleureusement pour votre participation ce matin et donc je vous souhaite, un bon voyage, pour nous rejoindre donc à Genève, le 1er mai et donc à très bientôt, donc au centre de conférence, le 1er mai. Merci, merci beaucoup.